Hey, salut à tous, bienvenue pour l'épisode 28 Dragon Ball Super. Nous en avons fini avec l'arc, enfin du moins avec la rediffusion de la résurrection de Freezer. Nous commençons un tout nouvel arc, on peut dire ça comme ça, où on fait donc la rencontre, hein, ça vous le savez depuis quelques épisodes on en parlait, la rencontre de Champa, voilà, qui est donc dans cet épisode on apprend beaucoup de choses sur eux. Donc pour faire gros, Champa est tout simplement le frère jumeau, voilà, de Beerus, un peu plus gros effectivement, et sa petite compère donc est tout simplement la sœur de Whis, voilà, donc tout simplement, c'est aussi simple que ça, pas bien plus compliqué. On voit Goku et Vegeta donc qui continuent leur entraînement sur la planète Beerus, jusqu'à l'arrivée justement de Champa et sa petite collègue justement. Ils arrivent et évidemment Champa a un plan. Donc apparemment il semblerait que Beerus soit bien plus fort que Champa. Il semblerait, j'ai bien dit, à voir en tout cas leur comportement entre eux, leurs réactions, etc., etc. Et il a un plan en tête. Voilà, donc il nous apprend l'existence dans cet épisode des super Dragon Ball. Donc ce serait donc des Dragon Ball de la taille de planètes et qui seraient donc encore plus puissantes que les Dragon Ball que nous connaissons nous, sachant que les Dragon Ball on en a déjà connu deux, les grosses de l'époque et les petites oranges, donc les plus connues dans Dragon Ball. Là apparemment il y en a encore donc des plus grosses. Il nous explique ça, hein, que ce serait donc des Dragon Ball qui ont été créés à partir de morceaux, voilà, des Super Dragon Ball, etc., etc. Donc voilà, il nous explique un petit peu tout ça. Il nous explique aussi les univers, voilà, donc l'univers 6, 7, il nous explique qu'il y en a donc 13, si je dis pas 12 ou 13 univers, je sais plus, et que donc évidemment ce sont des univers qui se ressemblent assez fortement et qui sont tous gérés par un dieu de la destruction différent. Voilà, donc je crois, si je dis pas de bêtises, que lui c'est le 6, celui de Champa, et notre Beerus national c'est donc l'univers 7 dans lequel nous suivons tous les épisodes. Voilà, petite leçon donc sur les univers dans cet épisode. Et donc il ramène notre ami Champa de la bouffe. Voilà, il croit qu'il va faire péter un câble à Beerus au niveau de la bouffe. Malheureusement pour lui, il ne savait pas que Beerus avait trouvé la terre, apparemment donc l'endroit où il y a les mets les plus succulents des 7 univers. Du coup son plan ne fonctionne pas très bien et il lui propose finalement un duel, qui aurait pour enjeu d'échanger les planètes. Voilà, donc en gros Beerus se séparerait de la terre pour la donner à son frère Champa, et Champa lui donnerait sa terre à lui de son univers qui est un peu pourri en échange. Voilà, et évidemment Beerus n'a rien à y gagner, donc Champa met en jeu ses fameuses super Dragon Ball. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé dans cet épisode. Il s'est pas passé beaucoup de choses. Un petit combat vite fait à un moment, vraiment vite fait, très vite fait, mais étant donné qu'apparemment deux dieux de la destruction ne peuvent pas combattre ensemble, ce sera donc des équipes de 5 avec bien évidemment du côté de Beerus, Goku et Vegeta en tant que deux premiers guerriers. Peut-être Gohan va-t-il s'entraîner et rejoindre cette équipe, je ne sais pas, puisque je vois pas trop qui pourrait ramener Beerus comme guerrier. Après il pourrait bien évidemment nous ramener des guerriers qu'on connaît pas du tout sur d'autres planètes, etc., qui pourraient se joindre à Goku, je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, dans la preview on n'a pas vu grand chose. Ils ont fait exprès de pas laisser voir grand chose, mais quoi qu'il en soit, les équipes de 5 vont commencer à être créées et on va avoir du fight. Voilà, on va avoir du fight, donc je pense que ça pourrait être intéressant. Alors c'est dommage que Beerus et Champa ne se combattent pas, puisqu'en fait depuis le début, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on attend un petit peu. On a vu Beerus avec une force exceptionnelle et on a vu justement l'apparition très peu de temps après de Champa qui était un petit peu plus gros. On s'est tout de suite imaginé référencé à Boubou, voilà, le maigre Boubou qui était noir à l'époque, là, le maigre Boubou, enfin pas noir, il était gris foncé, et le Boubou gros et rose. Voilà, on avait tout de suite comparé ça à ça. On s'est dit que ça allait être un combat d'anthologie. Ils nous ont laissé croire ça, voilà, jusqu'à malheureusement cet épisode où on se rend compte qu'apparemment ils se battront jamais, vu les règles des univers. Donc bon, ça c'est un petit peu décevant, j'ai trouvé ça un petit peu décevant. Mais bon, c'est un point parmi un autre, tant pis. Si les équipes de 5 sont vraiment intéressantes et que le combat sont vraiment bien, pourquoi pas, j'ai envie de dire, laisser place à ça. Donc peut-être
je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être une nouvelle transformation après le Saiyan bleu, je sais pas, hein, peut-être que c'est trop. Mais bon, étant donné que ça continue les épisodes, on peut peut-être espérer voir une fusion entre Saiyan bleu ou peut-être même une nouvelle transformation. Hein, donc peut-être un Gogeta Saiyan bleu, je sais qu'il y a énormément de personnes qui l'attendent. Ou alors un Saiyan 3 en cheveux bleus, ce qui serait énormément louche pour Vegeta, puisque Vegeta n'a jamais su se mettre en Saiyan 3. Déjà qu'il saute des étapes, alors si en plus il se met Saiyan 3 cheveux bleus mais pas Saiyan 3 normal, ce serait bizarre. Enfin bref, nous sommes dans la supposition, j'en sais absolument rien, mais en tout cas ça nous laisse le temps de venir voir. Voilà, donc la semaine prochaine les équipes vont commencer à être créées. On nous parle d'un général qui est encore plus puissant que Goku, donc écoutez, je serai là la semaine prochaine au rendez-vous. Tâchez aussi d'y être et de regarder cet épisode, et on se donne rendez-vous justement la semaine prochaine pour débriefer un petit peu de l'épisode. Voilà, bonne semaine à tous et salut, ciao.